Bonjour Ghislaine, merci d'être là. Bonjour Suzanne. Voilà, on est dans un de tes lieux de travail. Tu en as eu beaucoup d'autres. Pourrais-tu nous parler de toi un petit peu et de tout ce parcours très nourri que tu as eu? Tu es bien connu dans la Genée. Vas-y, à toi, dis-nous un peu. Oui, donc je suis dans mon dernier lieu qui est le CNPP d'Agen, le dernier lieu où je travaille. Après avoir fait un peu le tour du département sur les CNPP, puisque j'ai commencé par Villeneuve et Agen, puis Marmande et Agen. Enfin, je suis toujours restée sur Agen dans les CNPP, où je suis depuis 2002. Et avant, j'étais praticien hospitalier, donc pendant une bonne vingtaine d'années, à la Candélie. Donc, et puis j'ai eu aussi une expérience avant, aussi, ou en même temps que la Candélie, dans les débuts de mon internat au service de guidance infantile à Agen. Et puis j'ai travaillé au milieu de tout ça à Niemeux pendant 10 ans, donc à Vire-sur-Lot. Et j'ai participé, quand je suis arrivée dans les CNPP aussi, à la création d'un foyer d'accueil médicalisé pour personnes autistes. Où je suis restée 7 ou 8 ans. En fait. Avant, en effet, je pense que j'en parlerai lors de la conférence, des raisons qui font que peut-être j'en suis partie. Et j'ai recentré mon travail pour le moment sur les CNPP. Il y avait donc malaise. Il y avait malaise. Il y avait un malaise grandissant par rapport à la position et au travail de créativité que nous avons eu pour créer cet espace où on s'est servi à la fois des théories psychanalytiques autant qu'on s'est appuyé sur les méthodes éducatives, mais en ne les appliquant pas au pied de la lettre, en faisant notre méthode. Voilà. En ce qui concerne tes années dans le cadre du service de pédopsychiatrie, tu as quand même, je dirais, travaillé au chevet de la clinique. Ça t'a fait créer, là où tu travaillais à Femelle, beaucoup de ce qu'on peut appeler des dispositifs. Il y a eu les ados, il y a eu les petits, il y a eu le lycée où tu as fait des choses tout à fait intéressantes aussi. Tu nous en dis quelques mots quand même? Ouais, je vais en dire quelques mots, puis ça me fait penser quand même, enfin, je ne peux pas parler de mon arrivée, de mon implication dans la psychiatrie sans parler de ma rencontre dans le centre hospitalier de la Candélie avec François Tosquelles. Enfin, je dis, j'ai été quand même parmi ceux qui ont bénéficié à la fois d'une psychanalyse avec lui et à la fois aussi tout le travail de groupe avec lui sur ce qu'il a mené au niveau du travail institutionnel. Donc c'est vrai que ça a marqué profondément, je crois, ma carrière, ma façon d'entendre les gens, d'aborder les théories. Enfin, c'est quelque chose de très fondamental et central pour moi et dans la manière de faire. Je te remercie d'en dire quelque chose. Et ensuite, oui, moi je dirais, mon expérience sur le secteur public, c'est que ça a été, je ne sais pas si j'étais au chevet, mais on a été une génération on est arrivé, moi je suis arrivée au moment où le service hospitalier intramuros pour enfants avait 90 lits. Et donc est arrivé un chef de service, donc le docteur Barthélémy, afin que dans le département il y ait 2 intersecteurs, et il a pris un des intersecteurs sans lit hospitalier. Et à partir de là, on a créé un centre de jour sur Villeneuve, après on a créé un centre de jour sur Femelle. Enfin, tu es discrète, tu as créé. Oui, après sur Femelle, sur Villeneuve, oui, c'est toi qui l'as créé. Ça a toujours été. Femelle. Mais enfin, je veux dire, on a créé au niveau d'une équipe. Enfin, je dirais, il y avait toujours d'autres personnes qui ont été là dès le départ dans la création du secteur, et puis qui ont été embauchées à la Rocaria, puis qui ont participé à ce travail de création des différentes équipes. C'est pas une œuvre personnelle. Ça a vraiment tout le temps été porté par tout un tas de membres de l'équipe, une équipe de jeunes enfants, une équipe qui a été les précurseurs du RESEDA en commun avec le service adulte pour les ados sur Femelle, donc bien avant qu'il y ait le RESEDA. Voilà. D'accord. Donc il y a eu cette dynamique-là, et puis il y a eu, moi je trouve, peut-être on en reparlera aussi, il y a eu un grand coup d'arrêt porté au moment des 35 heures, où il y a eu
la reprise en main d'une gestion totalement administrative du personnel. Et donc, même si le centre de jour était déstructuré, la manière de gérer administrativement prévalait sur l'importance de la présence des soignants auprès des enfants. Alors qu'avant, on arrivait à faire tourner sans problème la boutique avec, avec des règles du jeu qui étaient très, très valables, mais qui préservaient la présence soignante auprès des enfants. Après, ça n'a plus été possible, et ça n'a plus été possible non plus de créer. Donc, je suis partie ailleurs. Voilà, d'accord. Donc, tu as rencontré le ça ne va pas des institutions de plusieurs façons. Voilà. Est-ce que, au-delà de l'invitation qui t'a été faite de participer à cette journée, quelque chose dans l'argument a retenu particulièrement ton attention? Malaise dans les institutions? Est-ce que quelque chose t'a... Ben, je dirais, oui, c'est le thème en général qui a retenu mon attention. Je crois que toutes les personnes qui travaillent, et pas seulement dans le monde du soin, nous sommes en train de nous rendre compte que ça va mal. Enfin, donc, on se dit, bon, est-ce qu'une impression? Est-ce qu'on vieillit trop et que le monde nous rattrape, on ne s'y adapte pas? Je ne pense pas. Enfin, je ne pense pas qu'il n'y a que ça. Enfin, il y a ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Et il y a vraiment, un délitement, je trouve, et beaucoup à nouveau de confusion très souvent, des rôles, des fonctions, de la place de chacun, de ce qui est attendu. Chacun est en position défensive, d'essayer de se protéger. Et justement, enfin, bon, ça va être un peu l'objet de la table ronde dans laquelle je vais participer, puisqu'il est question du malentendu, c'est la vie. C'est une formule peut-être un peu trop lacanienne qui d'abord m'a interpellée comme ça, puis après j'ai dit oui. C'est bien. Voilà, j'ai dit c'est voilà, vrai. Tu as dit oui. Voilà, j'ai dit oui parce que, bon, après, on ne va pas dire ce que je veux dire Bien sûr que non. ultérieurement, mais il n'y a plus... si, ça quand même, c'est que je pense que les espaces de créativité, les espaces où la parole est encore admise, se réduisent de plus en plus. On a des collègues qui travaillent dans de multiples institutions et on voit bien que les espaces de réflexion, les espaces même de synthèse se paupérisent. Enfin, je veux dire, on essaie de les réduire. Oui. La question de la parole et de la place accordée à la parole. Et c'est-à-dire de l'espace de respiration, de l'espace de recul, de l'espace de prise de distance par rapport aux espaces d'injonction qui tombent comme ça. Voilà, ça par contre, on a beaucoup d'injonctions. Et là, la position de directrice médicale, ça met de plein pied dans le recevoir beaucoup d'injonctions. Même si mon collègue directeur administratif et pédagogique, puisqu'on a ça dans les CNPP, est en première ligne, mais je veux dire, là, je suis en effet à même de percevoir le rôle important pour pouvoir ménager ce souffle d'air malgré tout pour les équipes et pas les laisser s'enfermer dans... C'est joliment dit. Voilà. J'aimerais qu'on s'arrête là. Merci Ghislaine et merci Nathalie d'avoir fait cette vidéo.